Bienvenue à tous, c'est la distribution Rosa Linux Bureau Refresh Plasma 6.13 que je vous propose de découvrir. Donc voilà, l'installation a été mise en route. J'ai bien un noyau 6.12. Je choisis ici le français, donc sur le support d'installation Anaconda. Vous voyez ici, en fait, je vérifie le clavier. Donc c'est français, AZERTY, c'est bon. Et là, je vais cliquer partout où c'est rouge. Alors je commence par ici, par renseigner en fait mon nom, mon prénom. Voilà, que j'insère ici. Ensuite, je vais déterminer simplement un mot de passe. Voilà, suffisamment long, suffisamment complexe. Et il me donne une appréciation pour me dire si ça convient ou pas, si c'est assez long ou pas. Ici, c'est bon, j'ai rien à toucher, je peux éteindre. Voilà, donc c'est fait, je clique en haut à gauche tout simplement et je continue. Donc vous voyez, le rouge a disparu. Là j'ai encore quelque chose de rouge sous système pour savoir en fait quel disque virtuel je vais utiliser. Donc personnellement là j'utilise une machine virtuelle et c'est exactement pareil comme si je l'installais. Donc ici je fais simplement défiler le texte et c'est fait. Alors ici ça n'a pas pris, donc je reviens. Donc c'est bien ça que je veux sélectionner, c'est le disque virtuel. En fait j'utilise Machine qui est très simple comme logiciel de virtualisation. Voilà, donc là je peux commencer l'installation de la distribution proprement dite. Alors c'est une distribution qui n'est pas très connue en France, qui n'est pas très utilisée, mais qui est vraiment passionnante, très intéressante. Donc voilà, j'ai renseigné mon mot de passe et j'ai cliqué en bas à droite sur la roue dentée et j'ai choisi Plasma X11. À vous de voir ce que vous préférez. Je lance, comme vous voyez, ma première mise à jour. Alors elle a duré assez longtemps parce que j'ai un ordinateur qui n'est pas très puissant et j'enchaîne tout de suite avec les paramètres. Alors je commence par mettre donc ça s'appelle la configuration du système et je choisis immédiatement un mode sombre. Ensuite je vérifie les langues, que tout soit bien en français. Donc apparemment ça devrait être bon. On verra au fur et à mesure de l'utilisation comment ça va se passer. Donc voilà, ici je mets jamais de verrouillage d'écran. Langue préférée, là aussi je m'aventure pas pour l'instant. Au niveau de la date et l'heure c'est correct. Alors accessibilité, ça c'est vraiment personnel, on verra tout à l'heure. Ici on a les caractéristiques donc de cette distribution. Donc vous voyez, on n'a pas besoin de beaucoup de RAM, 2 Go de RAM suffisent. Donc une image ISO, comme j'ai dit, seulement 3,4 Go, c'est très peu. Ça correspond à peu près à Linux Mint Mate. Il y a beaucoup d'autres distributions. Affichage écran, voilà. Le format d'écran, c'est quand même important. Bon, ici, la luminosité à régler. Donc, un bureau Plasma 13 avec beaucoup de choses intéressantes à régler. Vous voyez, accessibilité, on a beaucoup de choses. La souris, le clavier, la vision. Voilà, là, ma mise à jour est terminée. Vous voyez, je peux faire la mise à jour et m'occuper de la configuration du système, ça ne pose aucun problème. Voilà, donc j'arrive sur le bureau. Je vous montre un petit peu plus le bureau. Je vous montre déjà un petit peu ce qu'on a dans les applications. Vous voyez, on a pas mal de choses. On a pas mal de logiciels préinstallés. On verra ça au fur et à mesure. Je ne vais pas vous prendre trop de temps, donc je vais aller à l'essentiel. Je n'aurai pas le temps de vous montrer tous les logiciels, mais on va voir, on va s'attarder sur peut-être les plus importants. Là je vous montre le moniteur système de ce bureau. Alors il s'appelle Refresh Desktop, donc un bureau rafraîchissant, et on va voir, là je vous montre en fait Chromium. On va aller visiter un petit peu les paramètres de Chromium. Donc c'est un navigateur open source
qui vient de Chrome. On va voir l'essentiel des paramètres. Donc ici sur système, donc c'est correct, j'ai rien à toucher. Le moteur de recherche, il est très original, très rare, il s'appelle Ecosia. En apparence aussi, je vais vérifier tout ça, passer en revue. Performance, alors on va voir tout ça, hein. On va vérifier. Voilà, ici c'est bon. Pour l'instant je laisse comme ça, on verra à l'usage au fur et à mesure. Ici aussi c'est correct. Alors caméra, je vais demander à ne pas utiliser la caméra parce que les sites ne puissent pas déclencher ma caméra. Ici aussi je vais voir. Alors là j'ai un petit peu hésité. Alors on peut laisser comme c'est ou choisir la deuxième option. Ou alors peut-être vérifier à l'usage, oui. On va vérifier à l'usage, c'est peut-être mieux. Et les cookies aussi, si je peux immédiatement dans les paramètres supprimer les cookies tiers, ce serait pas mal. Donc, ici ça paraît correct aussi. Donc vous voyez, on peut quand même rapidement utiliser la distribution sans faire de grands réglages. Et comme vous avez vu là, je suis allé dans les extensions, je suis allé chercher le Web Store et je clique sur extension et je vais immédiatement installer un bloqueur de pub qui m'est proposé dans ce Web Store. Je vais vous mettre en bas les images, regardez bien. En fait, les sites qui ne vous bloquent pas avec les publicités sont félicités en fait. Je vais prendre également un thème sombre pour avoir un maximum de sites en mode sombre, et je vais me choisir un thème. Alors je vais choisir quelque chose dans le bleu comme la distribution Rosa Linux, et un petit luxe, je vais me choisir un assistant d'intelligence artificielle. Alors regardez, c'est vraiment formidable parce que directement sur le navigateur, vous allez voir, ça permet vraiment une utilisation optimale. Alors par exemple par rapport à YouTube, vous allez pouvoir avoir des résumés de vidéos. Donc voilà mon très joli bureau. Donc il commence à s'améliorer, vous allez voir, après il va être encore plus sympa, encore plus agréable, encore plus joli. Ecosia, vous avez vu, donc ça c'est le moteur de recherche. Alors je cherche le site officiel de Rosa Linux. Alors c'est rosa.ru. C'est une distribution d'origine russe, tout comme Alt Linux, qui est une distribution Linux dont j'ai déjà fait une vidéo. Donc je vous montre juste l'image de la vidéo en passant. Donc voilà, on a ici rosa.ru. On va faire un tour sur le site parce que vous avez beaucoup de choses très intéressantes. Alors voilà les différentes images ISO qui sont proposées. Donc pour un bureau Plasma 6, c'est la distribution que j'ai choisie, mais vous avez aussi une version avec un bureau GNOME, avec un bureau LXQT. Vous avez aussi du 32 bits. Voilà. Donc là vous voyez les différentes images ISO qui sont proposées. Et en haut je vous montre les onglets. Donc vous avez un forum, vous avez une documentation. Alors je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Et ensuite, ce que je vous conseillerais éventuellement, donc c'est en russe, parce que c'est une distribution d'origine russe. Donc ici je fais clic droit sur la barre d'état et je clique sur le premier. Et regardez ce que j'obtiens. Voilà. Alors j'obtiens pas mal de choses ici. Si je clique sur le premier, position, voilà, il va me proposer en fait, je peux faire monter la barre d'état en haut, la mettre à droite ou à gauche, c'est vraiment comme je veux. Alors je vais la mettre en haut et je vais essayer au fur et à mesure ce qui m'est proposé. Donc là, en fonction de vos goûts, vous choisissez ce que vous aimez. Hein. Donc moi je vous propose cette configuration, mais vraiment donc vous voyez, ça va assez vite. Et puis surtout en bas là, j'augmente la taille, la police
taille des icônes, des docks. Voilà. Là c'est déjà beaucoup plus sympa. Donc on a fait pour l'instant une mise à jour. Là je vous montre un petit peu ce qui a changé. Et je continue. Donc voilà les différents. Alors là on peut rajouter des composants graphiques de toutes sortes. Alors je vais prendre le premier. Là c'est vraiment selon vos goûts. Je vais ajouter la météo parce que je trouve ça pratique de l'avoir directement sur le bureau. Donc j'ai pas besoin d'ouvrir mon lanceur d'application immédiatement sur mon bureau. Alors ça j'en ai peut-être pas besoin. La corbeille j'ai pas besoin de l'avoir sur le bureau. Pourquoi? Parce que tout à l'heure vous allez voir, je vais choisir Variety, je vais installer Variety, le rajouter. Et on va voir un petit peu au fur et à mesure ce qu'on a aussi comme logiciel préinstallé. Alors vous voyez, vous avez beaucoup de choses. Moi je vais choisir ça. C'est en quelque sorte un résumé du menu d'application. C'est vraiment ce qui vous plaît. Si vous voulez une horloge analogique, si vous voulez avoir le terminal aussi directement dans les docks en haut. Voilà, vous regardez, vous essayez, si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours changer. Donc vous voyez, vous avez quand même beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez, l'icône que j'ai en haut à gauche, elle réapparaît à droite. Alors je vais aussi mettre le bouton d'extinction et je vais mettre un indicateur pour avoir en temps réel l'activité du processeur et la RAM de mon PC. Voilà, et j'ai le bouton allumer éteindre directement sur mes docks. Voilà ce que ça donne. Alors pourquoi? Parce que j'ai un vieux PC qui fait que 4 Go de RAM et j'ai réussi à faire de la virtualisation avec, qui utilise en fait 2 Go de RAM. Donc c'est assez lent, ça fonctionne, mais c'est assez lent. C'est presque un miracle de réussir à faire sur un si vieux PC, de réussir à faire de la virtualisation. Alors ça c'est le deuxième navigateur que vous avez par défaut. Et c'est une espèce de Y. Et vous voyez, il ressemble en fait à Opera. Et vous avez aussi un magasin d'extensions. Vous pouvez rajouter tout un tas de choses. Alors anti-choc, ça c'est bien si vous avez des enfants. Là je vous montre Audacity. Donc j'ouvre un fichier. Voilà ce que ça donne. Donc, ici vous avez des outils, notamment l'outil de sélection, si vous voulez supprimer une partie. Vous avez des effets à ajouter. C'est des sons pré-enregistrés comme des gazouillements d'oiseaux. Vous avez des bruits de toutes sortes. Voilà, l'outil de sélection il est là. Vous sélectionnez et pour enregistrer, vous appuyez tout simplement sur enregistrer. Et vous vérifiez que vous pouvez régler le moteur, le micro pardon. Voilà. Et vous essayez, vous pouvez superposer. Et si vous allez dans effets, donc vous pouvez associer de la musique et une voix. Vous voyez, j'ai rajouté ça. C'est des générateurs en fait, ça s'appelle comme ça. Donc c'est dans générer. Donc je vous montre un petit peu vite fait. Et à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur fichier, vous enregistrez directement sur le logiciel et vous enregistrez peut-être une deuxième fois et vous choisissez le format. Généralement c'est MP3 qu'on choisit. Voilà. Donc on revient sur notre très beau bureau. Vous voyez, on a deux navigateurs, déjà c'est très original. Voilà ce que vous avez, donc la suite de LibreOffice. Vous avez que des choses intéressantes. Vous avez un lecteur vidéo très original. Vous avez Ocular pour lire les documents. Vous avez Strawberry pour lire de la musique. Audacity, on a jeté un coup d'œil. Je voulais absolument vous montrer ça.
de l'avoir par défaut, c'est quand même très très bien. Vous pouvez vous initier au montage vidéo avec Kdenlive. Donc ici, je vous ai montré en fait le gestionnaire de paquets synaptique. Oui, je tape Variety et j'ai plusieurs réponses. En fait, je vais choisir celui-ci. Pourquoi? Parce que là, il y a écrit clairement Variety. Et après, je vérifie. Alors ça, c'est les paquets qui dépendent. J'entre mon mot de passe. Voilà. Et c'est très vite installé. Et après, on ira vérifier si effectivement, dans notre menu d'application, on a bien Variety, mais la forme complète. Alors moi, je connais le logiciel, donc je pourrais vérifier. Alors c'est un gestionnaire de paquets DNF. Alors pour certains, ça va vous rappeler quelque chose. DNF, donc c'est le gestionnaire de paquets de Fedora et Red Hat Red 8. Alors je regarde ici, il n'est pas là, il n'est pas là. Ah, il pourrait être dans les utilitaires. Et à ce sujet, vous avez une capture d'écran qui s'appelle Spectacle, qui est très très original et très très complet. Vous voyez, il est là. En plus, il m'a mis nouveau à côté. Et on va configurer ce Variety. Voilà, c'est bien ça. Je continue. Donc j'ai des dossiers, vous allez voir, préinstallés. Voilà, ils sont déjà cochés. Moi, je vais cocher en plus le dossier de la NASA et le dossier du National Geographic Park. Ici, je vais mettre pour la vidéo, toutes les 4-5 secondes, on aura une autre image. Je vais installer une grosse horloge en bas à droite aussi. Le reste, je vérifie juste. Je préfère toujours un mode sombre. Voilà, juste à cocher ici pour apaiser les yeux. Voilà, vous passez simplement en revue. Ici, donc c'est bon. Ah, je vais mettre ici pour avoir des images aussi sur l'écran de connexion. Vous pouvez également faire un don à Variety si vous pouvez. Donc voilà, on va avoir des très très belles images. Voilà, ça continue. Voilà, j'ai voulu vous présenter cette distribution Rosa Linux Bureau Plasma. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et même à vous abonner si vous souhaitez découvrir les distributions Linux. Donc cette distribution, n'oubliez pas, elle ressemble aussi à Alt Linux. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.